Histoires, contes et légendes. La grande encyclopédie du merveilleux d'Édouard Brazet. Il était une fois le merveilleux. Mais qu'est-ce que le merveilleux? Contrairement au fantastique, qui suppose l'incursion d'éléments surnaturels dans un quotidien ordinaire, le merveilleux tient pour acquise l'existence d'éléments magiques qui constituent la trame de sa narration. Si le fantastique instille chez le lecteur ou le spectateur le doute et l'effroi, le merveilleux, lui, procure le rêve et l'enchantement, même si le rêve peut, à l'occasion, tourner au cauchemar et l'enchantement au sortilège. Le fantastique traite de situations par définition impossibles et qui pourtant surviennent, contre toute raison, tandis que le merveilleux, alors même qu'il évolue dans un univers purement imaginaire, s'affirme comme authentique, naturel en un mot. Historiquement, on associe le merveilleux à la culture du Moyen-Âge, où les croyances aux fées, elfes, lutins et sirènes faisaient partie de la vie quotidienne. On croyait aux fées comme on croyait au diable. Et ce n'est qu'avec le temps et le développement de la raison rationnelle et du culte de la science que les croyances de jadis sont devenues des légendes transmises par les récits du folklore. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, affirmait André Malraux. Renouer avec le merveilleux, c'est bien sûr renouer avec le monde de l'enfance et la pensée magique, dans laquelle le désir est créatif et le réel une concrétisation du rêve. C'est aussi contribuer à réenchanter le monde en posant sur lui un regard d'émerveillement. De fait, l'engouement récent pour les quêtes initiatiques, les aventures chevaleresques et les univers féeriques et légendaires, qu'il s'agisse de la redécouverte par le livre ou au cinéma de la geste du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, de la saga Star Wars ou des recettes de sorcellerie enseignées dans l'étrange école fréquentée par Harry Potter, montre bien que le merveilleux, loin d'être une vieille lune poussiéreuse, propose des réponses parfaitement adaptées aux défis de notre monde, orphelin de sens et de valeurs. De nombreuses créations contemporaines s'inspirent d'ailleurs ouvertement de cet environnement merveilleux, à travers les jeux de rôle, les romans d'heroic fantasy, les feuilletons télévisés ou le cinéma, empruntant souvent leurs motifs à des sources anciennes que le public, friand de ces fictions imaginaires, ne connaît pas toujours. Les peuples du merveilleux. Tel est donc l'objectif de la présente encyclopédie, livrer, de façon précise, authentique et documentée aux sources les plus fiables, l'origine et la description des éléments composant l'univers merveilleux, les peuples de la lumière, les animaux du bestiaire fantastique et les peuples de l'ombre. Entendons-nous bien, la frontière entre ombre et lumière n'est pas aussi tranchée dans l'univers du merveilleux que notre raison le souhaiterait. L'on s'en apercevra vite en feuilletant les pages qui suivent. Si les peuples de la lumière sont composés des glorieux anges, des bonnes fées et des gracieux elfes, ils comportent aussi les nains difformes, les redoutables gobelins et les cruelles sirènes. Les créatures de féerie ne sont jamais totalement bonnes ni totalement méchantes. Elles n'ont aucune notion de notre morale humaine et affichent des visages souvent paradoxaux. De même, si nous avons limité nos recherches à la culture occidentale, car il existe également un merveilleux asiatique, oriental ou amérindien, tout aussi riche que le nôtre, nous les avons étendus aux mythologies gréco-romaines, celtiques, germaniques et nordiques, ainsi que parfois
à des cultures extra-européennes lorsque certains éléments d'un merveilleux étranger étaient venus enrichir le nôtre. C'est pourquoi on trouvera un article sur les djinns orientaux, comme on trouvera sur les faunes latins, les dieux nordiques, les nains germaniques ou les lutins bretons. Enfin, en hommage aux ouvrages sur lesquels nous nous sommes penchés pour trouver nos sources, depuis le traité des nymphes, sylphes, pygmées, salamandres et autres êtres de Paracelse, posthume 1566, à la République mystérieuse des elfes, faunes, fées et autres semblables, du révérend Robert Kirk, pasteur de la paroisse Foyle en Écosse, 1691, en passant par l'histoire de la démonologie et de la sorcellerie de Sir Walter Scott, 1832, et évidemment du traité de la féerie d'Ismaël Merindol, 1466, cette encyclopédie du merveilleux sera agrémentée d'enluminures et d'illustrations dignes des meilleurs grimoires médiévaux. Mais il est temps de tourner la page et de plonger dans cet univers merveilleux, non sans avoir prononcé la phrase rituelle qui ouvre tous les enchantements. Il était une fois.